La plupart des personnes en Afrique, dans notre environnement, se concentrent uniquement sur le produit. Ça veut dire, lorsque vous avez un savon comme celui-ci, vous vendez le savon chaque jour. À la fin de la semaine, vous faites les états financiers. À la fin du mois, vous faites votre bilan. Vous faites le calcul. On a vendu tel nombre de savons. On a dépensé tel montant sur les intrants, tel montant sur les salaires, tel montant sur la logistique. Parce que parfois, quelqu'un vous appelle et dit « Je veux 10 savons, livrez-moi dans tel quartier. » Et puis, vous prenez la moto pour aller livrer. Ce sont autant de charges que vous prenez en considération. Et au final, à la fin du mois, vous ne gagnez pas grand-chose. Par contre, prenons un autre cas de figure. On peut acheter une crypto-monnaie ou acheter un produit comme celui-ci qui n'a pas une grande valeur particulière pour le moment et décider d'augmenter sa valeur en utilisant des outils qui peuvent jouer soit sur la qualité du produit ou sur la perception du produit auprès des consommateurs. Je prends un exemple. Supposons que demain matin, le président Alassane Ouattara fait une vidéo dans laquelle il a ce savon. Et il dit que depuis 2 semaines, il utilise ce savon, il est excellent. Il recommande à tous les ministres de l'utiliser et il impose même à ce que dans tous les départements ministériels, chacun montre qu'il a utilisé ce savon le matin. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les gens vont commencer à rechercher ce savon partout? Alors, ce sera une bonne chose pour ceux qui vendent parce qu'elle va dire j'ai vendu 1000 savons aujourd'hui, 2000 savons, 5000 savons, mais l'enjeu n'est pas au niveau des savons vendus. L'enjeu est au niveau de l'entreprise qui produit ce savon dont sa valeur va augmenter. Ça veut dire que ceux qui ont cette entreprise pourront la revendre ou du moins revendre les actions plus chères. Parce que si cette entreprise valait 1 million, juste ce discours du président va faire que la valeur passe à 50 millions, 100 millions. Ça veut dire qu'on pourra facilement revendre 10% de l'entreprise à 10 millions. Et là, pendant que vous seriez en train de souffrir pour vendre le savon à 2000, déjà qu'il faut vendre combien de savon à 2000 pour gagner 10 millions? Ces personnes auront gagné 10 millions en quelques minutes ou en quelques heures. En réalité, le produit que vous vendez, le service que vous vendez, du moment où vous commencez à le considérer comme une entreprise, en comprenant que vous pouvez vendre la valeur de cette entreprise, vous gagnez plus d'argent. Ou vous pouvez gagner plus d'argent en faisant moins d'efforts. Et ce qui est magnifique lorsqu'on vend une entreprise, c'est qu'on n'a pas besoin de regarder le chiffre d'affaires. Ce n'est pas intéressant. Ça ne sert à rien.